Maintenant, on va commencer à faire nos 2 manches. Alors, tout simplement, je ne me suis pas attardée sur les détails parce que normalement, vous avez déjà toutes les clés pour les faire. C'est très simple, en fait, on va refaire comme tout au début une bande côtelée qui va faire entre 6 ou 7 mailles en l'air. Tout dépend de la largeur que vous désirez. Et on va faire en sorte que cette bande côtelée fasse tout le tour du poignet. Une fois qu'on a cette bande côtelée, on va refaire un rang de mailles serrées tout au bord de la bande, exactement de la même manière qu'au début du tuto. Et ensuite, en fait, on va travailler juste ici en bride. Donc, comme vous le voyez dans les mailles serrées, on va commencer à travailler en bride tout au long. Et en fait, tout simplement, pour avoir une manche qui s'adapte bien à la taille de notre bras, on va tout simplement, en fait, à chaque fois procéder à des augmentations en début et en fin de rang. Alors ici, on a fait notre premier rang de bride. Et maintenant, comme vous le voyez, on va monter une bride invisible comme je vous l'ai déjà montré. Et ici, dans le même espace, on va refaire une bride afin en fait de créer une augmentation et d'élargir la manche. Donc là, vous continuez en bride simple, une bride dans chaque espace, jusqu'à rejoindre le côté opposé où vous allez de nouveau faire une augmentation, tout simplement. De mémoire, je pense que j'ai fait 12 rangs comme ça, avec des augmentations à chaque extrémité. Et ensuite, en fait, vous faites tout simplement en fonction de la taille de votre bras, si vous voulez plus ou moins large. Mais je vous conseille quand même de faire quelque chose de relativement proche de votre bras. Et si vous souhaitez faire des manches ballons, c'est une autre technique pour faire des manches ballons. Voilà. Alors là, j'ai fini de faire mes 12 rangs sur lesquels à chaque fois, en fin de rang, je fais une augmentation. Donc j'en ai fait 12 et maintenant, je vais continuer en fait en rang droit sans rajouter d'augmentation jusqu'à obtenir en fait la longueur souhaitée. Donc bien sûr, vous ajustez en fonction de votre taille et vous pouvez faire ici plus ou moins d'augmentation. En tout cas, moi, c'est ce qui convient pour mon cas. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer jusqu'à avoir le nombre de rangs adéquat. Donc, pour la couture, j'ai mis à plat les deux côtés ici et la manche en face. Donc, grosso modo, la manche fait... alors, il faut bien la mettre à plat, mais elle fait, disons, 38 cm. Parce que bon, c'est un peu extensible. Ce qui fait, la moitié, c'est 19. Donc, on est à peu près là pour la moitié. Donc la moitié doit arriver ici. Donc je me mets une petite épingle histoire de, voilà, de pas aller trop loin. Voilà, une épingle ici. On va dire que ça, c'est la moitié. Et en gros, 1, 2, 3, 4, ça doit se finir à la moitié. Ça doit se finir en fait ici, à la moitié à peu près de ce motif. Donc je me remets une épingle pour tenir le tout. Hop. Et en gros, 1, 2, 3, 4, je dois commencer la couture ici. Donc je me suis rapprochée, j'espère que vous voyez un minimum bien.
En soi, vous auriez pu compter par exemple ici, mais bon, moi je voyais compter les brides ici pour faire correspondre, mais bon, comme c'est pas exactement, je pense, le même nombre, moi je pense que je vais faire comme ça à l'œil. Après, à vous de voir, hein, si vous avez envie d'être encore plus précis, c'est à vous de voir. Donc, on met bien à plat. Et l'idée, vous voyez, c'est qu'on va venir coudre en piquant à chaque fois au milieu. Vous voyez, là, on a notre frise de banc de bride. Là, on a la tête de la bride. Et on va venir piquer comme ça, à l'intérieur. Donc, je passe une première fois mon fil pour qu'il soit bien positionné. Comme ça. Et là, je vais venir piquer. Donc, j'ai envie que mon aiguille ressorte ici. Donc, je vais venir piquer dans celle juste avant. Hop. Et hop. Comme ça. Comme ça. Et là, vous voyez, pareil. Je vais venir piquer ici dans la précédente. Hop. Donc, comme j'ai laissé un long bout de fil, c'est un peu pénible, mais bon. C'est pas méchant. Le classique cheveu qui se coince. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Coucou! Alors, là, ça fait à peu près 3 mois que j'ai mis ce pull de côté. J'en pouvais plus, j'ai arrêté. Mon esprit a divagué ailleurs. Et voilà, et là, je me suis dit, allez, on le termine. Donc là, j'ai repris le montage de la vidéo. Je vous raconte pas, là, je suis en vie. Oh là là. Mais bon, là, je me suis mis la pression. J'ai dit, allez, on finit parce que sinon, je ne le finirai jamais et je ne pourrai même pas le porter. Je vais devoir attendre l'hiver. Enfin, bref. Ok. Donc là, on en est là. J'ai fini la couture, comme vous voyez, ça va, c'est propre. Elle n'est pas visible. Bon, là, il y a encore des fils qui dépassent, mais je vais couper tout ça. La couture est propre. Tout va pour le mieux dans The Best World, dans le meilleur des mondes. Et voilà quoi. Maintenant, il n'y a plus que le col à faire. Et là, je le fais dans la foulée parce que sinon, ce pull... il va m'achever. Donc voilà où on en est. On passe au col. Tout de suite. Donc on va venir faire la bande côtelée au bord de notre col. Et à la différence des fois précédentes, en fait ici on va venir s'accrocher directement à notre pull. Donc on choisit un endroit. Moi je vais venir me fixer, disons, ici. Je prends mon fil. Je le passe. Et ici, en fonction de la longueur de bande désirée, je vais monter autant de mailles en l'air. Donc, je pense que je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et aller une septième. Une septième. Donc, je vais commencer à faire des mailles serrées. Je saute la première, je passe directement dans la deuxième. Et je fais mes mailles serrées. Jusqu'au bout.
Donc ici, on se retrouve bien avec 6 mailles serrées. Parce que bah, la dernière qu'on a faite, elle servait juste à prendre de la hauteur. Donc on en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous invite à bien recompter à chaque fois pour être sûr. Et ici, donc, on se retrouve au bord du col. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir piquer dans l'espace suivant, ici. Et on va faire une maille coulée. Hop. Et là, on va refaire pareil dans l'autre espace qui suit. Une deuxième maille coulée. Et là, on va tourner notre travail pour continuer dans ce sens-là, en fait. Dans ce sens-là, à faire nos mailles serrées. Donc, je vais venir piquer ici. Donc, comme l'idée, c'est de faire un effet côtelé, on n'oublie pas qu'il faut toujours, hop, piquer seulement dans le bras arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a bien nos 6. Là, de nouveau, hop, on tourne et on refait nos 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois qu'on est là, qu'on a bien nos 6, comme pour la première fois, on vient faire dans l'espace qui suit ici une maille coulée pour fixer, une deuxième maille coulée pour prendre du recul et on va revenir faire nos 6 mailles serrées, toujours en piquant exclusivement dans le bras arrière. Donc voilà comment ça rend. Et on va faire ça tout autour. Voilà. J'ai fini du coup de faire tout le tour de mon col. Et là, en fait, il n'y a plus qu'à faire la dernière jonction ici. Et l'idée, c'est de conserver cet aspect-là côtelé un peu bombé. Du coup, pour ça, en fait, il faut procéder de cette façon. Alors, quand vous êtes ici, vous piquez ici dans le premier brin de ce côté. Vous passez dans celui d'en face, comme ça. Et vous passez dans les 2 boucles, comme ça. Et vous refaites la même chose. Donc, c'est pas le moment le plus évident, mais ça devrait pas durer longtemps. Donc, voilà, dans les 2 boucles. Et hop, on passe le fil. Pareil. On passe là, avec le fil derrière. Hop. Et voilà le résultat. Comme vous le voyez, ça va. Franchement, ça se confond plutôt bien, je trouve. Et maintenant, on a quasiment terminé. Il ne reste plus qu'un truc. C'est qu'on va venir faire, en fait, ici, dans les espaces, comme on avait fait pour le bas du pull, une maille serrée à chaque fois pour que le bord soit bien net. Donc, on commence par faire
une maille en l'air. Et en fait, ici, on va venir passer à chaque fois dans ces espaces-là. Donc, je vais commencer ici. Hop. Ensuite, on va passer là directement. Ça y est, j'ai terminé de faire la petite bordure. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus joli. J'en ai terminé avec ce pull. Je suis super contente. Franchement, je l'ai commencé en janvier. Je le finis que maintenant. Je suis ravie d'enfin pouvoir le porter. Voilà.